Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le premier cours du dojo qui a été annulé, c'est le cours enfant. J'ai donc conçu une vidéo spécialement pour vous et avec une pensée particulièrement pour Bernardo, Jules, Juliane et Lohan, ainsi que pour tous les enfants dont les cours ont été annulés. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous permettra de passer des moments un peu plus divertissants dans cette période un peu particulière. Ce soir, nous partons d'un concept japonais, Seikan Dojo. Seikan Dojo, ça veut dire le monde est mon dojo. Le monde est mon dojo, ça veut tout d'abord dire que l'on doit se comporter dans le monde, dans la vie de tous les jours, comme on le ferait dans un dojo. Avec calme, avec concentration, avec respect, avec sang-froid. Toutes des choses qui sont très utiles ces jours. Seikan Dojo, le monde est mon dojo, ça veut également dire que l'on va trouver tout autour de nous plein de manières de s'entraîner. C'est pourquoi dans cette première vidéo, je vous propose que nous mettions à profit le temps à la maison pour créer un espace de pratique, un dojo à la maison. N'oublions pas qu'un dojo, c'est un lieu, un espace dans lequel on va pouvoir bouger librement et qui est toujours propre et bien rangé. Nous allons donc commencer par le nettoyage. Par rapport à cela, je vous mets en lien dans la description de la vidéo ci-dessous un PDF à télécharger sur notre site internet avec un extrait du livre de Tamura Sensei, Aikido, étiquette et transmission, dans lequel vous allez retrouver plein d'informations intéressantes sur le nettoyage et vous verrez que ça va beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait penser de prime abord, surtout si on le fait en conscience. Une dernière chose, le générique que vous allez retrouver dans chaque vidéo a été pensé comme un moment de respiration pour vous recentrer avant de commencer la pratique. Cette vidéo a donc été pensée plutôt pour les enfants, mais j'espère que les adultes y trouveront également leur compte, évidemment avec un second degré qui est de mise. Voilà, j'ai tout dit. C'est parti! Ok, maintenant que le dojo est propre, on va passer au dojo d'appartement pour voir comment on peut transformer un salon en dojo. A tout de suite. Voilà, bienvenue à la maison. Maintenant, on va transformer ce salon et ce couloir en un dojo provisoire pour le mois qui vient. La première chose, c'est évidemment qu'on va le nettoyer comme on a nettoyé le dojo. Et avant chaque pratique, n'hésitez pas à donner un petit coup de patte pour garder la main, si on veut bien. Voilà, il y a plusieurs choses importantes pour fabriquer ou pour créer un espace qui soit propice à la pratique dans une maison. La première chose, c'est la hauteur des plafonds. Si jamais vous voulez utiliser quelque chose comme un sabre ou un bokken si vous avez, ou un parapluie, ou ce que vous trouverez, on aura l'occasion de reparler de différentes choses. C'est bien de regarder que vous ayez de la hauteur de plafond. Ensuite, ici vous voyez que j'ai un espace large, et ici j'ai un espace long. Si vous arrivez à trouver ces deux espaces plus ou moins comme ceci,
Un où vous pouvez travailler un petit peu en largeur mais pas forcément en vous déplaçant, et un autre espace pour vous déplacer plus loin, ce serait bien. Maintenant ils n'ont pas forcément besoin d'être liés. La première chose à faire, c'est enlever tous les objets fragiles qui pourraient être cassés. Deuxièmement, si vous avez des tapis, utilisez-les. Comme ça, nous allons pouvoir travailler aussi à genoux, évidemment pas comme sur des tatamis, mais un peu plus que simplement en restant à chaque fois debout. Dernier point, ça c'est à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Moi j'aime bien créer un petit endroit dans lequel je vais pouvoir mettre une bougie ou un bâton d'encens pour pouvoir faire une petite cérémonie et me sentir un peu dans une atmosphère différente de la vie de tous les jours qu'on passe ici. Ici c'est le salon où par exemple je peux lire le journal ou un livre, et ça va devenir quelque chose de différent au moins pendant le temps de la pratique. Donc pourquoi pas allumer une bougie en écoutant les 3 coups de cloche que vous entendez dans le générique de nos vidéos. Donc voilà, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail. Allez! Voilà, c'est le moment de passer la serpillière. Et j'insiste, pour les enfants, c'est à vous de passer la serpillière dans votre coin de dojo, pas à vos parents, même si l'appartement est déjà propre. Ok, je crois qu'on a fait le gros du travail. Donc voilà, j'ai un tapis sur lequel je peux pratiquer à genoux. Bon, même s'il était un peu plus fin, ça irait aussi. Celui-ci également, voilà, c'est une configuration qui est ce qu'elle est. Trouvez celle qui vous convient le mieux. L'important, c'est que vous ayez un tout petit peu d'espace pour vous déplacer. J'ai posé une bougie pour ma petite cérémonie. Voilà, on a un dojo à la maison et on va pouvoir commencer à s'entraîner. Les prochaines vidéos sont en cours de préparation. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette chaîne pour de nouveaux extraits. Prenez bien soin de vous.